Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2025. Allez, on va regarder les Sagittaires. Oh! On va regarder les Sagittaires, l'énergie qui vous accompagne dans votre vie amoureuse pour ce mois de février. Nous avons l'énergie du 9 de coupe. Alors, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur, je le précise. Donc, vous recevez de l'amour. Ça parle d'un environnement plutôt harmonieux, agréable et favorable au bonheur. Ça parle de quelque chose de positif, de moments spéciaux pour renforcer le bonheur de la relation. Voyez, cette influence extérieure du 9 de coupe, elle peut favoriser la réalisation de vos rêves et de vos aspirations amoureuses. Il y a quelque chose qui est propice à la joie, au plaisir et à la célébration de l'amour. Ah ben oui. Ok, super. Ben écoutez, on va regarder ça. On va regarder ça. Allez. La première carte, ça va vous représenter vous, votre énergie à vous. La deuxième carte va représenter l'énergie de l'autre personne, de la personne en face de vous, avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'être, par exemple. Si vous vous reconnaissez plus dans la deuxième carte que dans la première carte, vous pouvez intervertir des cartes. Bien évidemment, vous pouvez le faire. Allez, on va regarder la carte qui vous représente, les Sagittaires, pour ce mois de février 2025. 2025, oh! C'est plutôt pas mal. Vous êtes représenté par le valet de bâton. Pourquoi elle est toute traviole? Vous êtes représenté par le valet de bâton, pardon. Alors, vous allez avoir une énergie de passion. Le valet de bâton est enthousiaste et passionné. Vous allez être plein d'enthousiasme, de passion, d'énergie pour l'amour. Vous êtes ouvert aux nouvelles expériences. Vous voulez explorer des possibilités amoureuses. Il y a de la spontanéité. On est dicté par ses envies du moment. On aborde, avec le valet de bâton, on aborde l'amour avec légèreté, avec joie, avec insouciance même, pourquoi pas. Il y a un peu d'originalité peut-être dans votre vie amoureuse avec le valet de bâton. Enfin, vous allez être dans cette énergie-là, en tout cas. Oui, explorateur, curieux, enthousiaste, passionné, spontané, joyeux, insouciant, enfin tout ce qu'on aime, quoi. Ok, on va regarder l'énergie de la personne en face de vous. L'énergie en face de vous pour le Sagittaire sentimental pour ce mois de février 2025. Oh bah dis donc, allez. Waouh, bah dis donc. D'accord. La personne en face de vous, elle est dans l'énergie de l'étoile. Belles énergies, 9 de coupe, valet de bâton, étoile, dis donc. Alors, quand on est dans l'énergie de l'étoile, on est plein d'optimisme et plein d'espoir. On a une personne qui est remplie d'espoir, d'optimisme et qui a foi en l'amour. On a quelqu'un qui dégage une énergie assez paisible, assez sereine. On a quelqu'un qui est prêt à suivre son intuition. On a quelqu'un qui est ouvert à la connexion authentique. Vous voyez ? Ça peut être aussi l'étoile, ça peut être une personne qui apporte du réconfort à son partenaire aussi. Mais c'est quelqu'un de plutôt bien, quoi. Ok, super. Ce que vous voulez, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale. J'aurais presque envie de m'arrêter là. Hein. Ce que veulent les Sagittaires dans leur vie sentimentale. Que veulent nos Sagittaires? Ouais, non, mais c'est bon, là. Non, je t'ai plus. Arrêtez. Ce que vous voulez, les Sagittaires, vous, c'est le soleil. C'est le soleil. La chaleur. Oh. Alors, le soleil parle... il y a beaucoup de cartes qui parlent de joie et d'optimisme hein, quand même, hein, d'épanouissement. Vous voulez... j'ai envie de dire... Je vais dire un truc qui va peut-être paraître un peu fort, mais j'ai l'impression que vous voulez vivre un amour pur. Je veux vivre un amour pur, authentique, sincère, basé sur la joie, sur l'épanouissement, sur le bonheur. Je veux quelque chose d'harmonieux, de paisible, d'enrichissant. Je veux plein de moments heureux. Je veux de la complicité, je veux une connexion. Je veux de l'épanouissement total. Je veux m'épanouir complètement dans ma vie amoureuse. Je veux me sentir comblée, je veux me sentir heureuse. Je veux me sentir... tout ça. Je ne sais plus quoi dire. Vous voyez ? C'est ce que vous voulez, les Sagittaires. Et vous avez bien raison. Ah ouais. C'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Bah ouais, bien évidemment. Allez.
Je sais pas pourquoi je parle de nourriture, n'importe quoi. Allez, l'autre personne, qu'est-ce qu'elle veut, la personne en face de vous? Elle veut quoi, elle? Hop, 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 hop. Elle veut quoi, la personne en face de vous? Waouh, mais purée, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, en même temps, on va pas se plaindre, hein, c'est super positif. Eh ben, l'autre personne, elle veut, mais elle veut le valet de coupe. Ok. Avec le valet de coupe, c'est le romantisme, c'est la sensibilité, c'est l'idéal, c'est l'intuition. En fin de compte, l'autre personne, elle veut quelque chose de romantique. Elle veut quelque chose qui est plein de promesses. Elle veut quelque chose d'excitant. Je suis désolée. Hein. Ouais, elle veut trouver un amour authentique, basé sur des sentiments profonds, sincères. C'est quelqu'un qui veut exprimer des émotions, qui a de l'affection pour la personne qu'elle aime. Elle veut une connexion émotionnelle avec son partenaire. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de se sentir aimé et accepté pour ce qu'il est ou ce qu'elle est, bien évidemment. Ouais. Ouais, je veux vivre une... Alors, c'est quand même une nouvelle aventure, hein, valet de bâton, valet de coupe, tout ça, ça me parle de nouveauté quand même. Mais bon. Ok. Eh ben, on va regarder le défi pour vous les Sagittaires. C'est quoi votre défi dans votre vie sentimentale pour ce mois de février? Le défi des Sagittaires dans leur vie sentimentale pour ce mois de février. Allez. Oh, mais c'est pas vrai. Le défi pour les Sagittaires dans leur vie sentimentale pour ce mois de février. Eh ben, c'est le pendu. Le pendu. Tiens, c'est intéressant d'avoir le pendu dans le défi. Ok. Alors, le pendu peut parler de suspension, de lâcher prise, de cette nécessité à voir les choses sous un autre angle. Ouais. Est-ce que votre défi, c'est de changer votre perspective sur l'amour? Ouais. Lâcher. Alors, lâcher prise sur le besoin de contrôler, accepter que tout ne dépende pas de votre volonté, peut-être croire en votre capacité à trouver une solution dans votre relation amoureuse. Je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Parce que le pendu, parfois, il peut dire ne force pas les choses. Tu vois, laisse venir tranquille, laisse venir doucement, ne force pas les choses. Tu vois, accepte que pour l'instant, peut-être qu'il y a un peu d'inaction. Donc, je la recouvre. Hop. Ok. C'est drôle. Elle est tombée super vite. C'est la route fortune, les Sagittaires. Ouais. La route fortune dans le défi. La route fortune générale. Alors, le pendu, c'est complètement statique. Et la route fortune, elle tourne. Vous voyez? Donc, ça m'arrange pas du tout. Donc, le défi, je dirais que le défi, c'est de ne pas vouloir... Je vais le répéter, hein. Vous ne devez pas vouloir contrôler tous les aspects de votre vie amoureuse. Pour d'autres, ça peut être le fait, je lâche prise sur le passé et je me tourne vers l'avenir. J'évite de résister au changement. J'apprends à accepter les changements. Voyez, je reste optimiste et confiant. Voyez, ouais, ouais, complètement. C'est ça votre défi. S'il y a une nouvelle personne là dans votre vie, les Sagittaires, s'il y a une nouvelle possibilité pour vous, s'il y a une nouvelle possibilité pour vous dans votre vie sentimentale, je vais dire autre chose. Ne soyez pas passif ou passive. Non. Parfois, il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Parce que celle-là, elle a l'air plutôt sympa d'opportunité. Quand même le dire aussi. On va regarder le défi pour l'autre personne. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Il n'y en a qu'une? Ouais. Parfois, j'ai l'impression qu'il y en a deux, mais non, il n'y en a qu'une. Le défi pour l'autre personne, c'est le défi du roi de coupe.
le roi de coupe, qui maîtrise ses émotions, qui équilibre ses émotions, le roi de coupe. Le roi de coupe qui est émotionnellement mature, qui est aimant, qui est généreux, qui est sage, qui est sensible. Ouh, on aime, on aime. Mais c'est le défi. Donc, quand il y a le roi de coupe dans le défi de l'autre personne, ça peut être de prendre des initiatives dans la relation, de ne plus être dans la passivité. Ouais, complètement. Hmm, hmm. Ça peut être aussi le fait, aussi le roi de coupe dans le défi, d'apprendre à ne pas prendre à cœur les émotions des autres aussi, de ne pas se laisser envahir par les sentiments de son partenaire. Mais bon, non, moi j'ai plutôt l'impression que c'est le fait de prendre des initiatives dans la relation. Je pense que c'est ça le défi de l'autre personne. Ouais. Ok, on va continuer. Je vais maintenant... peut-être que l'autre personne doit s'exprimer aussi. Hein. Voyez, l'autre personne, peut-être qu'elle a du mal à s'exprimer. Oui. Donc si c'est le cas, bah, l'autre, elle doit s'exprimer. C'est peut-être ce que vous attendez, que la personne s'exprime. Pourquoi pas? Adapté à votre situation. Le conseil pour vous en ce mois de février. Le conseil, oh purée, le conseil pour les Sagittaires. Oh, bah dis donc, on change de ton. Le conseil, c'est la reine d'épée. D'accord, la reine d'épée. Bah, la reine d'épée, elle fait des choix, bien évidemment. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée fait des choix. La reine d'épée, ça parle de clarté. Ça nous parle de clarté, d'honnêteté, de vérité, de force mentale. Parfois, c'est la froideur émotionnelle quand même, la reine d'épée. Alors, le conseil qui est donné par rapport à cette relation, c'est de communiquer clairement. Voyez. En fin de compte, on communique clairement ses besoins, ses attentes et ses sentiments, en étant précis et honnête, surtout en étant honnête. Voyez, ouais. Exprimez peut-être ce que vous pensez. Voyez, ouais. Ça peut être aussi le fait d'être ouvert au point de vue de l'autre. Mais, ouais. Je vais dire autre chose, les Sagittaires. Peut-être que quelqu'un dans cette relation doit laisser tomber son armure. On doit laisser tomber son armure, oser se montrer vulnérable et partager ses sentiments. Et ouais. Pas évident, hein. Bon, non. Puis des fois, on n'a pas envie. Hein. On va regarder l'issue. L'issue pour les Sagittaires. Sagittaire, sentimental. Mois de février. Bon, alors là, je suis sur le cul. Hein. Je suis désolée, mais je suis vraiment sur le cul. Je suis désolée de le dire comme ça, mais je suis obligée de le dire. Bah, de toute façon, je vais la recouvrir. Parce que là, c'est pas possible. Avec la guidance qu'on vient de faire, avoir le 7 d'épée dans l'issue, mais jamais de la vie. Ok. Je vais me calmer. Le 7 d'épée dans l'issue. Ah, non, je viens de comprendre. Alors, je vais la recouvrir tout de suite. Non, je la recouvre tout de suite. Parce que je pense que vous prenez un nouveau départ dans votre vie amoureuse et vous construisez des relations plus authentiques. Vous voyez? Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui accepte de changer. Que ce soit vous ou l'autre personne. Je vais la recouvrir pour confirmer. Peut-être que vous avez été... Ouais, ok, super. Peut-être que vous avez été dans des relations où il y a eu tromperie, où il y a eu mensonge, il y a eu manipulation. Vous voyez, et là, en fin de compte, vous avez la possibilité de construire des relations plus honnêtes et plus authentiques. Ah ben oui, de toute façon, au vu de la guidance, je peux pas dire autre chose. Ah ben non.
avec le 9 de coupe, avec l'énergie qui vous accompagne, je ne peux pas dire autre chose. Et on a le roi de Pentacle. Eh ben oui. Alors, est-ce que certains Sagittaires sont encore dans une relation pas très fiable, pas très authentique, et il y a quelqu'un de nouveau? Alors, c'est pareil, il faut adapter à votre situation. Le roi de Pentacle parle de relations stables et épanouissantes. Donc, il y a une relation qui peut devenir stable, durable, épanouissante et sécurisante. Parce qu'elle est basée sur un amour concret. Il y a quelque chose ouais, de sûr, oui, de sûr, de concret et de stable. Voyez-vous? Parce que le roi de Pentacle, en amour, ça apporte la stabilité, la sécurité, la générosité et l'engagement à long terme. Je vais le répéter, attention, il y a quelqu'un qui ne doit pas devenir trop contrôlant ou trop rigide dans cette relation. Il y a quelqu'un qui doit apprendre à exprimer ses émotions avec plus de facilité, à maintenir la passion. Il y a une énergie d'amour responsable avec le roi de Pentacle, d'une énergie stable. C'est une énergie de relation durable et épanouissante. Donc, est-ce que dans cette relation, il y a eu ça ? Et puis, quelqu'un change. Bon, est-ce que les gens changent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de plus vrai, de plus authentique, de plus stable, de plus sécurisant, de plus épanouissant. J'en remets une pour confirmer. Je prends le risque de le faire. Vous avez un choix à faire, les Sagittaires. Il y a un choix. Les Sagittaires. Wesh. Alors, soit vous faites le choix de ça, ou soit vous faites le choix de ça. Ouais. Bah, moi, je dis vite fait le choix. Après, je dis vite fait le choix, mais je sais que des fois, c'est compliqué. Est-ce que vous avez une relation cachée? Oh, 2 d'épée. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte de choix, bien évidemment. Donc, en fin de compte, il y a une opportunité de croissance personnelle pour vous. Alors, je vais dire plusieurs choses. Avec le 2 d'épée, on peut parler d'un éloignement émotionnel, on peut parler d'une rupture, on peut parler de faire face à une situation, on peut parler d'accepter d'affronter la vérité pour résoudre des problèmes. On peut parler d'affronter, oui, Alors, est-ce que vous êtes dans une relation qui se renforce malgré les problèmes? Si vous affrontez les problèmes ensemble, le couple peut renforcer sa relation. En tout cas, je vais être plus large. Le 2 d'épée, c'est une carte qui vous met en garde contre l'évitement, contre l'immobilisme. Vous allez devoir prendre des décisions pour pouvoir sortir d'une impasse. C'est une carte qui appelle à la clarté, à l'action et à l'honnêteté émotionnelle. Elle me perd un peu la fin de votre guidance, les Sagittaires, je ne le cache pas. Je vais prendre quelques petits messages. Allez, on va prendre quelques petits messages. Alors, hop, je vais en prendre plusieurs. Vous allez adapter en genre. Et prenez ceux qui vous parlent, ceux qui ne vous parlent pas. Bah, vous les laissez de côté. Ouais, mais ouais, je pense que vous êtes dans un truc là où vous hésitez à faire un choix. Voilà. Ok. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Je n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Ouais, il y a quelqu'un là qui doit décanter une situation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est déjà en couple. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déjà en couple et l'autre, attend que l'autre se libère. C'est une possibilité. Il y a quelque chose comme ça quand même dans cette guidance. Mais, ce dont je suis sûre et certaine, les Sagittaires, oh purée,
c'est que c'est le 9 de coupe. C'est le 9 de coupe qui vous accompagne, c'est l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale. Et ça, c'est une magnifique énergie, puisque ça nous parle de bonheur, de satisfaction, de contentement, de réalisation de désir, de bien-être émotionnel, de relations épanouissantes. On est comblé. Oui. Donc, il y a quelque chose qui, on vous dit, avec le 9 de coupe, de profiter pleinement du bonheur, de partager des joies, d'apprécier le moment présent, de continuer à entretenir une relation, de rester ouvert à quelqu'un, hein, parce que c'est, je vais dire ouvert aux autres, mais bon, peu importe, pas à plusieurs personnes non plus. C'est une énergie de joie, de satisfaction, d'épanouissement, de bien-être affectif, et enfin, qui peut mener, ce 9 de coupe, il vous mène au roi de Pentacle, la relation durable. Vous voyez? Eh ben oui. Il y a quelque chose qui est durable et rempli de bonheur. Voilà. À condition peut-être, je vais quand même le dire, tiens, de ne pas vous reposer sur vos acquis et de rester conscient qu'il y a des choses à entretenir dans une relation. J'ai envie de le dire au passage. Voilà les Sagittaires. Laissez-moi des commentaires, les Sagittaires, pour me dire là, parce que là, oui, j'ai pas mal d'hésitations. Donc pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie sentimentale. Parce que ça m'intéresse. Oui, je veux tout savoir. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un magnifique mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.